Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Et oui, parce que lorsque Dieu agit, c'est toujours comme dans un rêve. Le psaume 126. Oui, alors j'espère que vous avez déjà appelé vos enfants, vos amis, vos frères, vos voisins et pourquoi pas les collègues. Évidemment, votre époux ou votre épouse, pourquoi pas. Et vraiment, ce sont des moments de grâce, des moments devant le trône de la grâce. Ce n'est pas le trône de mérite, bien-aimé, c'est vraiment le trône de la grâce. Oui, c'est Jésus qui agit, c'est Jésus qui agit dans cette plateforme. Il agit en toi, il agit en moi. Le pasteur Chantal, avec vous ce matin, il agit dans cette plateforme, il agit dans Envie de rêver. Alléluia. Et nous ne cesserons jamais de remercier le pasteur Nathalie pour cette plateforme qui nous permet de pouvoir soutenir les amis, soutenir les membres de notre famille, de soutenir les voisins, de soutenir les causes qui arrivent de manière générale. Alléluia. Et nous voulons encore rendre gloire à Dieu parce qu'il est notre Créateur, parce qu'il nous aime d'un amour incommensurable. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous avons mérité quoi que ce soit, c'est par sa volonté. Et la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous vivons et que nous vivons en abondance. Dieu ne veut pas notre mort, il veut que nous vivons. Lui qui est éternel, il veut que nous vivons. Amen. Donc, nous voulons encore remercier le Seigneur Jésus parce que là où nous avons raté le coche de la vie, il est venu nous récupérer et pour nous repositionner dans la vie parce que l'ennemi, le diable, Satan, nous avait entraînés vers la mort, mais lui, il nous a amenés à la vie. Amen. Et nous voulons encore le bénir. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Tu as pris notre place. Le châtiment qui devait tomber sur nous, tu l'as pris sur toi afin qu'aujourd'hui nous puissions vivre. Amen. Merci Jésus pour ton sang qui a coulé, ce sang qui nous donne la victoire. Amen. Donc, avant justement d'aller dans notre sujet de prière ce matin, nous allons entonner, fredonner ce cantique que vous connaissez tous. Alléluia. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée à nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Oui, encore une fois, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé et par-dessus tout. Oui, alléluia, bien-aimé, Jésus
a été crucifié. Jésus s'est senti seul. Jésus s'est senti abandonné. Il a souffert. Il a été méprisé. Il a été rejeté tel qu'une rose foulée sous nos pieds. Et il a fait pour nous sauver. Il a fait parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés au-dessus de tout. Merci Seigneur Jésus. Et nous allons introduire notre sujet de ce jour. C'est le cas de Hermine, bien-aimée, qui vit tellement le rejet. Elle vit tellement le rejet que pour aller dans une ville à l'autre. Amen. Donc, Hermine vit à Annemasse. Alléluia. Elle doit partir dans une ville, disons à Nyon, qui est près de Genève, mais pas très loin de Genève. Alors, elle a une fille et elle vit chez ses parents. Et qu'est-ce qui se passe? Elle part le matin parce qu'elle avait un entretien du côté de Nyon. Elle enferme sa fille dans sa chambre. Amen. Elle laisse à sa fille de quoi manger. Sa fille doit avoir à peu près 11 ans. Et je précise bien qu'Hermine vit avec les parents. Les relations avec les parents ont été tellement difficiles que pour se déplacer d'un coin à l'autre, elle préfère enfermer sa petite fille, dans la chambre. Elle lui avait tout laissé, tout ce dont elle avait besoin. Et figurez-vous que dans cette chambre, il n'y avait pas de toilette et qu'elle a pris le soin d'acheter un pot pour aller aux toilettes. Ça fait que la fille était dans la chambre avec le pot au besoin, si elle avait envie d'aller aux toilettes. Et de prime abord, les autres membres de la famille ont trouvé qu'elle était tellement méchante que elle n'a pas voulu que ses parents, elle n'a pas voulu laisser la responsabilité de sa fille à ses parents. Mais, bien aimé, lorsque nous assistons à un cas pareil, qu'est-ce qui peut pousser Hermine à aller jusqu'à ce point, si ce n'est pas le rejet? Hermine s'est tellement sentie abandonnée par ses parents. En fait, quand je parle d'abandonner, les parents n'ont pratiquement pas souvent pris sa cause dans les problèmes de famille avec ses frères et sœurs. Donc, Hermine, justement, elle fait partie d'une famille de 4 sœurs et frères. Donc, elle se sent tellement incomprise dans cette famille que sa petite fille, elle préfère la garder comme ça en sécurité. Et à tel point qu'elle n'a pas pensé qu'un accident peut arriver, quelque chose peut arriver. Nous ne souhaitons pas le malheur, pas du tout, mais et que les parents qui étaient là, les parents qui sont retraités, pouvaient intervenir. Donc, Hermine, certainement, se sent tellement frustrée, se sent tellement incomprise et se sent abandonnée, se sent à la limite ignorée. Et je vous assure que lorsqu'on vous appelle à pouvoir intervenir dans un cas pareil, on est mal. Moi, je me suis sentie mal parce que j'ai eu à intervenir dans ce cas-là. Et lorsque je regarde dans la parole de Dieu, vous savez, très souvent dans la Bible, Dieu lui-même s'est souvent senti rejeté par son peuple. Donc Dieu connaît ce sentiment, le fait de
de ne pas du tout comprendre ce que son peuple veut alors qu'il a tout fait pour ce peuple. Il a créé pour un but de bonheur, il a créé à son image, il a créé pour pouvoir accomplir une mission et se rend compte que malgré tout ce qu'il fait, ce peuple n'adhère pas du tout. Amen. Et ça me ramène à un texte que nous pouvons lire ensemble. Amen. Et je vais aller dans Jérémie 14. Jérémie 14, je vais prendre le verset 7. Lisons, « Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. » Agis à cause de ton nom, ô Éternel, si nos iniquités témoignent contre nous. Car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui y passe la nuit? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Amen. Bien-aimés, devant le cas d'Hermine, on peut crier à l'Éternel en empruntant justement les paroles de Jérémie. Mais ce sentiment de rejet, Jésus l'a connu. Amen. Et dans Luc 17, verset 25, il est écrit, « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Bien-aimé, le sentiment de rejet est tellement fort. Lorsqu'on se sent rejeté, on se sent incompris, malgré tout ce qu'on fait, on se sent méprisé, on a l'impression qu'on ne sert à rien, on a l'impression d'être exclu, et cela peut faire très mal. Et Jésus a ressenti cela. Et c'est probablement ce que Hermine ressent. Mais nous voulons encore revenir à cette parole de Dieu dans Ésaïe 53, au verset 3. Jésus s'est senti méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est probablement le sentiment que Hermine peut avoir en ce moment, mais je vous assure qu'il n'y a que Jésus pour comprendre la profondeur, la détresse de quelqu'un qui se sent aussi rejeté, qui se sent aussi exclu, qui se sent aussi condamné, qui se sent aussi incompris. C'est pourquoi nous prenons vraiment le cas d'Hermine comme point de contact pour toutes ces personnes qui souffrent de rejet. Vous savez, lorsqu'on se sent rejeté, on peut avoir des attitudes qui peuvent paraître même inhumaines. Mais nous voulons prier pour cela. Nous voulons chasser cet esprit de rejet parce que Jésus l'a porté.
Alléluia. L'une des choses que Jésus a portées de manière forte, c'était le rejet. Il s'est senti abandonné. Il s'est senti bien-aimé. Il était méprisé. Mais lui, il le faisait pour nous. Il le faisait pour nous afin que des personnes qui se trouvent dans le cas d'Hermine ne puissent plus vivre cette situation. Et nous voulons prier. Tu connais quelqu'un qui vit ce phénomène de rejet? Ça peut être même parmi tes enfants. Ça peut être parmi tes collègues, parmi des amis. Ça peut être dans ton entourage. Bien-aimé, c'est un sujet de prière à prendre au sérieux comme les autres. Amen. Nous voulons prier. Seigneur Jésus, nous voici devant ton trône de grâce. Seigneur, nous savons que tu entends les prières. Nous savons que ta main n'est pas trop courte. Nous savons que tes oreilles ne sont pas trop dures. Nous savons, Seigneur, que tu connais toutes choses. Mais tu as dit, Seigneur, de plaider notre cause. Nous venons plaider pour Hermine. Seigneur, le prix que tu as payé pour elle. Ce que tu as ressenti, Seigneur, lorsque tu es venu pour le bien de l'humanité. Seigneur, Hermine le ressent. Nous voulons, ô Père éternel, ta grâce ce matin. Nous voulons ta grâce en ce moment. Seigneur, touche son cœur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux enlever ce sentiment de rejet. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut déraciner tout ce qui peut amener quelqu'un à pouvoir se renfermer dans cet état. Ô Jésus, toi qui connais qui sonde les cœurs des hommes, tu connais toutes choses. Tu connais ce que peut produire le rejet. Nous venons, Seigneur, avec Hermine et tout cela, dans cette génération où les jeunes ressentent tellement le rejet, où les attitudes deviennent tellement incompréhensibles, où la plupart de ces jeunes pensent qu'ils ne sont pas aimés. Seigneur, il n'y a que toi qui peux circoncire leur cœur et enlever ces frustrations, enlever ces douleurs. Toi, tu es l'homme de douleur, Seigneur. Tu connais les douleurs. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons ton intervention. Interviens, Père. Interviens dans le cas d'Hermine. Interviens dans les familles où les enfants vivent le rejet. Interviens dans les milieux, dans les écoles où les enfants vivent le rejet. Seigneur, interviens dans des lieux de service, dans les entreprises, dans les réunions, dans des fêtes où des personnes vivent l'exclusion. Seigneur, interviens. Ô Dieu de gloire, interviens. Je lisais hier dans un journal de la ville un jeune qui s'est senti tellement humilié parce que dans les moyens de transport, quelqu'un l'a complètement insulté parce qu'il est gros. Il paraît qu'il fait 225 kilos. Il y a quelqu'un qui lui a dit: des gens comme toi ne méritent pas d'exister. Vous occupez 2 places, vous voulez qu'on paye pour vous. Bien-aimé, ce n'est pas de sa faute. Ce monsieur disait que c'est une maladie qui l'a rendu aussi obèse. Mais il a été pris à partie par des jeunes à tel point qu'il n'a pas pu aller à son lieu d'emploi. Vous voyez ce que le sentiment de rejet peut produire. Parfois, il y en a même qui vont jusqu'au suicide.
mais nous chassons l'esprit de suicide. Nous chassons cet esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, quelles que soient les armes que l'ennemi utilise pour mettre les hommes, les jeunes, les mettre dans cette situation. Nous venons les détruire au nom de Jésus. Nous chassons toutes ces œuvres de l'ennemi. Nous venons briser tout ce qu'ils utilisent pour pouvoir maintenir les hommes et les femmes dans cette captivité. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que tu connais tous ceux-là qui vivent ces instants, qui vivent ces situations. Père éternel, nous te bénissons. À la croix, Seigneur, tu as donné ta vie afin que tous ceux-là qui allaient ressentir ce type de malaise, qui puissent en toi trouver la solution, trouver la paix. Parce que tu es celui qui nous donne la paix. Tu es celui qui arrange toutes choses. Quel que soit, Seigneur, ce qui a entraîné ce sentiment de rejet, quel que soit, Seigneur, les problèmes qu'il y a eu dans ces familles, ô Dieu de gloire, intervient. Seigneur, intervient dans le puissant nom de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi avait organisé contre cette famille, contre cette jeune fille, Seigneur, agis et lève-toi au nom de Jésus. Seigneur, quand tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Qu'ils se dispersent dans le nom de Jésus. Nous appelons la paix dans le cœur d'Hermine. Nous appelons la paix dans cette famille. Nous appelons la grâce dans cette famille. Seigneur, que ta grâce inonde cette famille. Seigneur, malgré ce qu'ils ont fait, malgré, Seigneur, les torts, Seigneur, tu es celui qui fait miséricorde. Tu es celui qui accorde la grâce. Merci pour la grâce, Seigneur, dans cette famille. Merci, Seigneur, pour ta main puissante dans cette famille. Merci, Seigneur, pour ton sang qui parle dans la famille d'Hermine. Nous déclarons que le rejet ne pourra plus demeurer dans cette famille au nom de Jésus. Nous chassons cet esprit au nom de Jésus. Quelles que soient les œuvres produites par les rejets, nous brisons cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire parce que nous savons, Seigneur, que tu es au contrôle. Nous savons, Seigneur, que tu règnes. Nous appelons ton règne. Nous déclarons que les ténèbres ne vont pas régner dans les familles. Les ténèbres ne vont pas régner dans les lieux de service. Les ténèbres ne vont pas régner dans les écoles. Nous déclarons que la lumière de Dieu éclaire les uns et les autres, quels que soient ceux-là qui sont appelés à habiter, à vivre en communauté. Nous venons encore exclure ce sentiment de rejet dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire parce que, Seigneur, rien n'était impossible. Quelles que soient les situations que nous vivons, Seigneur, ta parole déclare que le juste ne marche pas selon la vue. Alléluia. Nous marchons selon ta parole. Et selon ta parole, Seigneur, tu nous as rachetés. Tu as racheté Hermine. Quel que soit ce que l'ennemi utilisait pour pouvoir l'oppresser, nous déclarons que l'ennemi a échoué. Nous enlevons sa main au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te bénir encore pour la fille d'Hermine qui vit cette situation. Nous venons enlever tout traumatisme au nom de Jésus. Quelles que soient les conséquences de ce qu'elle vit par rapport à sa mère, par rapport à ses grands-parents, nous venons détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es celui-là qui connaît toutes choses. Seigneur, quel que soit ce qui a amené cette famille à vivre des choses aussi horribles, Seigneur, par ta main puissante, enlève au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu de la restauration. Restaure cette famille. Restaure, Seigneur, cet enfant, l'enfant d'Hermine. Restaure, Seigneur,
restaure, Seigneur, les cœurs, arrange les cœurs afin que, Seigneur, qu'ils te connaissent. Que vraiment, Seigneur, qu'ils te connaissent. Vous savez, aujourd'hui, les gens, quand on leur demande beaucoup, est-ce que vous connaissez Jésus? Ils disent oui, mais qu'ils te connaissent, Seigneur. Qui attire-les à toi. Attire, Seigneur, Hermine à toi. Attire ses parents à toi. Attire, Seigneur, la fille d'Hermine à toi. Qu'ils te connaissent parce que tu es le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu qui nous fait du bien. Tu es le Dieu qui ne nous condamne pas d'ailleurs. Romains 8 a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Donc, avant de pouvoir clôturer, nous voulons savoir ceux-là autour de vous qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus. Bien-aimé, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, il y a des choses que tu ne peux plus vivre. Le rejet, tu sauras que Jésus a porté le rejet à ta place. Amen. Donc, pour les personnes qui n'ont pas Jésus dans leur vie, nous voulons simplement qu'ils disent, Seigneur Jésus, j'ai essayé par moi-même de me battre par rapport au rejet, par rapport à certaines difficultés. J'ai utilisé mon intelligence, ma sagesse, mon éducation, mais je n'ai pas pu. Mais Seigneur Jésus, je viens d'apprendre ce que tu es capable de faire. Je veux te donner ma vie, Seigneur. Je veux, Seigneur, vivre selon toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Et je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es ressuscité pour moi. Je crois que tu es ressuscité pour que je ne vive plus le rejet. Je crois, Seigneur, que tu es venu pour que j'aie la vie et la vie en abondance. Seigneur Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen. Vous êtes bénis, bien-aimés.